Un désamour est clairement en train de se créer entre Kylian Mbappé et l'équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Kylian Mbappé parce que Philippe Diallo, le président intérimaire pour le moment de la FFF, on le rappelle parce que les élections devraient bientôt arriver d'ailleurs. Mais le président actuel de la FFF a parlé du cas Kylian Mbappé, de sa non-présence encore une fois en équipe de France. Et aussi dans cette vidéo, on va voir un petit peu l'actu justement autour de Philippe Diallo qui a très récemment donné une interview où il parlait de pas mal de choses. Il revenait sur le parcours des Bleus à l'Euro, il est revenu sur sa candidature, aussi sur potentiellement une réforme de la Coupe de France. Donc bref, pas mal de choses à voir. Le sujet principal quand même va rester Kylian Mbappé et son amour par rapport à l'équipe de France parce que c'est des trucs qui sont sortis très récemment, comme quoi il n'y avait plus forcément le même amour qu'avant entre Kylian Mbappé et l'équipe de France, par rapport aux critiques des journalistes, par rapport aux critiques aussi du coup des Français, des supporters des Bleus et globalement des Français, de sa cote de popularité qui a clairement chuté sur les dernières années et d'autant plus sur les derniers mois. Donc il y a un réel débat, il y a des réelles questions à se poser autour de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et vraiment, en ce moment, je me dois de vous remercier parce que la chaîne se porte très très bien. Donc merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. Les mecs, c'est vraiment grâce à vous. C'est un maximum de vous lire, de vous répondre, etc. Mais vraiment merci beaucoup les mecs et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Les mecs et les filles d'ailleurs, parce que j'ai vu 2-3 commentaires, il y a aussi des filles qui regardent. C'est vrai, excusez-moi. Le président de la FFF, Philippe Diallo, ne considère pas la non-convocation de Kylian Mbappé comme une punition. Parce que oui, il y a un peu ce truc qui ressort. Bon moi j'ai... De toute façon comme je vous l'ai dit, maintenant ça a été sorti. On le sait tous que Kylian Mbappé, s'il n'est pas là en équipe de France, c'est pas une punition de Deschamps. Faut arrêter de nous faire croire ça. C'est clairement lui qui n'a pas voulu venir et Deschamps qui a dû bien évidemment inventer quelque chose pour expliquer sa non-présence parce que sinon tout le monde aurait encore une fois trouvé ça très bizarre et à juste titre. Donc, par rapport à sa non-convocation, non, ce n'est pas une punition. Logique, c'est lui qui n'a pas voulu venir. Donc tu punis pas un mec qui veut pas venir. Bref, on va vite fait. Et de toute façon, punition. Enfin, pour moi, de toute façon, c'était impossible ce truc de oui, Deschamps qui punit, qui prend pas Mbappé pour. À la limite, la seule truc qui aurait pu être possible, même si maintenant, comme je vous le dis, on sait très bien que c'est Mbappé qui a pas voulu venir. La seule chose qui aurait pu être possible, c'est Deschamps Mbappé qui s'appelle et tout, que Deschamps appelle Mbappé et qui lui disent bon, est-ce que t'es vraiment sûr, est-ce que t'es vraiment voilà apte à 100%, etc. Et Mbappé à la limite qui lui dit bon oui, je me sens pas très bien, etc. Bon là, certains peuvent me dire c'est un peu ce qui s'est passé. Non, là c'est un petit peu pire parce que c'est pas Deschamps qui a posé la question à Mbappé. Et Mbappé qui lui a dit ouais c'est vrai coach vous avez raison je suis pas au mieux ce serait peut-être mieux que je me repose un peu. Là c'est Mbappé lui-même qui a dit non j'ai pas envie de venir. Tu vois, comme ce qui s'est passé lors du dernier rassemblement, il a inventé cette blessure-là parce qu'en fait, il n'avait pas envie de venir. Comme au mois de septembre, il n'avait pas envie de venir non plus, mais il est venu parce qu'il a été forcé par ses parents. Ça commence à faire beaucoup pour le capitaine de l'équipe de France. Moi, je me demande bien comment ça va être pris son retour au mois de mars. Enfin, s'il revient, parce qu'à l'heure actuelle, on sait même pas s'il va revenir, parce que j'en ai fait une vidéo. Lui, pour le moment, dans sa tête, il réfléchit à prendre sa retraite internationale, ce que je trouve quand même très très chaud. Très très chaud, parce que t'as fait beaucoup de sacrifices pour Kylian Mbappé sur ces dernières années. Si là, au final, il prend sa retraite internationale un peu à la surprise de tous, le choc et le retentissement peut être sacrément fort. Sacrément fort. On n'en est pas encore là, mais on n'en est pas loin non plus. Donc attention à ça par rapport à la suite. Bref, du coup il a déclaré il n'y a aucun aspect de sanction. Kylian Mbappé a énormément apporté au bleu, il le fera encore. Actuellement il se trouve dans une période plus délicate. Je ne l'ai pas eu directement parce que je sais que Didier lui parle régulièrement et a même été le voir. Bon, moi peut-être que vous allez dire que j'en fais trop, mais déjà rien que là la décla pour moi il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors ok, c'est le président de la FFF, faut qu'il reste dans ses fonctions, il y a le sélectionneur qui est là pour ça, mais que ton capitaine et ton joueur star ne viennent pas lors des 2 derniers rassemblements et que tu viennes nous dire devant tout le monde
que toi tu lui as pas parlé directement, t'as pas cherché à en savoir plus parce qu'en gros Dédé il gère la situation. Moi je trouve ça complètement dingue quoi. Non mais je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que t'es le président de la FFF, tu t'as même pas cherché à lui parler directement, à savoir ce qui se passait. Comment ça se fait que le mec il est pas là sur 2 rassemblements? Alors peut-être que c'est de la langue de bois, mais moi je pense pas que ce soit de la langue de bois parce que je pense qu'au contraire, sinon il aurait bien mis en avant que il a communiqué avec lui, que tout va bien, etc. Là s'il dit ça, c'est qu'à mon avis ça a vraiment dû se passer comme ça parce qu'il a dû entre guillemets ressortir un peu la vérité sur cet aspect là. Donc bref, moi je trouve ça lunaire que le président de la FFF laisse ça comme ça, qu'il n'y ait rien qui soit pris. En fait, il y a personne qui gère en fait. Il n'y a personne qui gère dans cette histoire, c'est-à-dire Mbappé, il vient pas depuis 2 rassemblements, mais bon, on laisse Dédé gérer, Dédé il sait pas quoi faire, il est perdu. Voilà, Mbappé, on voit bien qu'il a bouffé Deschamps, il a complètement mangé Deschamps, on l'a vu lors du dernier rassemblement et on le voit encore lors de celui-là où Deschamps est obligé de nous sortir une histoire où c'est lui qui ressort en homme fort alors que la vérité c'est que Mbappé n'a pas voulu venir. Donc c'est n'importe quoi, mais bref. Il a ensuite enchaîné, il me tient au courant de ces échanges. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'immiscer dans cela, mais je peux vous affirmer l'amour de Mbappé pour les Bleus et la fédération. Bah non, du coup. Non, là tu nous mens. T'es en train de nous mentir là, Philippe. C'est pas bien de nous mentir. C'est sorti. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème Mbappé. Au bout d'un moment, moi je vais parler français. Voilà, vous savez quoi? Moi je vais parler français. On est en France. La fédération ne veut pas parler français. Je vais le faire. Kylian Mbappé, à l'heure actuelle, il y a un problème avec certains dans le groupe équipe de France. Il y a un problème par rapport à Didier Deschamps et il y a un problème par rapport au ressenti qu'il a et l'amour que lui portent les Français et les supporters de l'équipe de France. C'est-à-dire que de son côté, il trouve que les Français sont trop durs avec lui, il trouve que les supporters de l'équipe de France sont trop durs avec lui, il trouve que Deschamps, que ce soit les entraînements et tactiquement, c'est trop léger et ça ne permet pas de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et au sein du groupe équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de son attitude ces derniers temps. Là, on va dire depuis la Coupe du Monde 2022. Et voilà, c'est ça le réel constat. À l'heure actuelle, le constat c'est ça, c'est qu'au sein du groupe équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui en ont marre des privilèges, du comportement et de l'attitude de Mbappé. Ce qui aussi peut-être fait qu'il a moins envie de venir qu'avant parce qu'il est plus critiqué au sein du groupe et il fait moins l'unanimité. Ce qui est quand même pas mal en tant que capitaine. Hein. T'es capitaine, tu fais pas l'unanimité au sein de ton groupe. Voilà, bravo Dédé. Beau choix encore une fois, hein. Beau choix de capitana. Mais bref, ça on l'avait expliqué déjà à l'époque. Et par rapport à Deschamps, Mbappé, il est dans cette parano-là de ouais, Deschamps, il m'utilise pas correctement, tactiquement, c'est trop fait par rapport à ce qu'on fait en club, les entraînements, c'est pareil, on travaille pas assez, alors que Mbappé lui-même est l'un de ceux qui est plus privilégié à l'entraînement parce que dès qu'il veut pas faire un exercice, il le fait pas. Comme quoi le culot. Et oui, il y a un désamour qui est en train de se créer avec les Français. Il y a un désamour qui est en train de se créer avec les Français, avec l'équipe de France, avec tout le monde. Parce que le mec vient de rater 2 sélections. Le mec vient de rater 2 rassemblements. Mais comment ça va se passer à son retour en mars s'il revient? Mais franchement, mais j'ai déjà dit ça en plus la dernière fois, parce que moi je pensais qu'il allait revenir là, mais la conférence de presse de son retour en équipe de France, mais je pense que les questions vont être légendaires les mecs. Hein. Mais je pense vraiment, franchement, qu'il commence déjà à bosser pour mars, qu'il commence déjà à travailler ses réponses, parce que je pense que la presse, quand il va revenir en équipe de France au mois de mars, mais ils vont pas le lâcher là-dessus. Hein. Il va avoir des questions à gogo pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé là ces derniers temps. Et moi, il y a un désamour qui est en train de se créer avec les Français. C'est faux là ce que nous dit Philippe Diallo. Mais bref, du coup officiel, Philippe Diallo annonce être candidat à sa succession à la tête de la FFF. L'élection aura lieu le 14 décembre. Voilà. Donc dans un mois, très prochainement. Il a aussi déclaré: il n'y a pas de lassitude vis-à-vis de l'équipe de France selon Philippe Diallo. Je ne partage pas du tout cette analyse. On a fait une demi d'Euro 2 ans après une finale de Coupe du Monde. Nos résultats dans la durée sont exceptionnels. La finale de Coupe du Monde, rien à dire. Maintenant, la demi d'Euro, vous savez très bien ce que j'en pense. Hein. L'Euro de l'équipe de France, il est catastrophique. T'es sauvé par des tirs au but. T'es sauvé par
par des prolongations et des équipes aussi que tu as joué qui étaient aussi faibles que toi, le Portugal et la Belgique. De toute façon, globalement, cet euro, moi je regarde pas un bon souvenir, mais oui, le rôle de l'équipe de France, c'est vraiment pas défendable. Carrément, ça a créé un désamour encore plus avec l'équipe de France. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de regarder l'équipe de France à cause de l'euro, je vous le dis. Philippe Diallo défend aussi le bilan de Didier Deschamps. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes. Ouais, les résultats, hein. Un trophée en 12 ans. Voilà, bah, vous voulez parler de résultats avec Didier Deschamps? Bah, c'est un trophée en 12 ans. Allez, 2 trophées avec la Ligue des Nations. En 12 ans. Voilà, c'est au bout d'un moment, on parle de résultats, bah, on parle de faits. Didier Deschamps, il a perdu beaucoup de finales aussi depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France. Hein. Finale de Coupe du Monde 2022, finale d'Euro 2016. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.